Bonjour, bonjour les amis de la ludothèque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis équipé pour vous parler d'un jeu particulièrement explosif apparu au milieu des années 80. Et là vous allez me dire, il va nous parler du Survivant, édité par Milton Bradley, qui est un terrible jeu de course de voiture, particulièrement violent dans un monde au bord du chaos, et qui est jouable à partir de 7 ans. Non, non, ce n'est pas de cela dont il sera question aujourd'hui. Je souhaitais revenir avec vous sur la physique des particules et la fission nucléaire, dans un jeu avec des dés, mais sans hasard. Eh bien, tout d'abord, pour commencer, il faudrait... Tout d'abord, on pourrait rappeler ce qu'est la fission nucléaire. Eh bien, c'est un phénomène dans lequel un noyau atomique se scinde en deux nucléides, tout simplement plus légers. Je n'ai pas l'intention de vous prendre pour des idiots en vous refaisant un cours de physique nucléaire, bien entendu, et de toutes ces choses évidentes dans notre vie de tous les jours. L'essentiel est résumé ici dans ces équations, des équations sans gluten mais avec de l'uranium-235. Un individu nommé Tom Krujewski a développé un jeu génial et à la mécanique précise en 1985. D'ailleurs, y a-t-il eu des avancées particulièrement percutantes dans le domaine atomique depuis 1985 Je ne crois pas. Ce jeu s'appelle Chase, c'est un jeu de tactique abstraite pour deux joueurs. On va maintenant récupérer les particules élémentaires qui vont nous permettre de jouer au jeu. Alors, grâce à ce concept incroyable, eh bien, n'importe qui va pouvoir se targuer de manipuler des atomes sans craindre d'accident nucléaire. Et oui. Ce qu'il y a de formidable avec le jeu Chase, c'est que vous allez avoir besoin de peu de matériel pour y jouer. Il va vous falloir deux séries de 10 dés de couleurs différentes, voilà, et une grille comportant 81 hexagones parfaitement définis et résolument équidistants, avec ici au milieu un hexagone au contour plus appuyé, voilà, qui va représenter la chambre de fission. Concernant la mise en place, on va démarrer avec nos atomes sur un des bords marqués en noir ici. Donc on va placer un dé au milieu avec une valeur de 5. De chaque côté on encadre avec de 4, puis 2 dés de valeur 3, de 2, de 1. Il reste le 10e dé qui va être mis de côté pour le moment et ça verra plus tard dans le jeu. Alors vous allez dans ce jeu pouvoir provoquer des réactions en chaîne. Donc chaque dé va représenter des atomes. La disposition initiale prévoit donc un compte total sur les valeurs des dés de 25. Chaque joueur commence avec 25 points d'énergie atomique. Alors là, c'est là qu'on constate que la preuve en image on coupe les crédits scientifiques puisque même ma blouse est raccourcie. Je vous laisse évidemment quelques secondes chez vous pour pouvoir reproduire à l'identique le quadrillage du réacteur. Voilà, c'est la moindre des choses. Grâce à cette impression de plateau à grille hexagonale, eh bien on se retrouve de manière empirique parfaitement dans les conditions d'une réaction nucléaire. On a ici, comme vous pouvez le voir, un réacteur parfaitement cylindrique, puisque vos particules atomiques vont pouvoir partir d'un côté et de l'autre du plateau pour revenir de l'autre, et ça c'est amusant. Le but du jeu va être de faire disparaître les atomes de l'adversaire, de manière à ce qu'il ne puisse plus comptabiliser une force atomique de 25 points. C'est-à-dire à partir du moment où il ne lui restera plus que 4 dés, puisque la valeur maximum de chaque dé est de 6. Donc 6 fois 4 égale 24, et non pas 25. À son tour de jeu, le joueur peut faire une action avec une de ses particules atomiques. Alors, il y a une action possible, c'est l'action de déplacement. Chaque dé se déplace de son potentiel maximal, donc la valeur du dé, de manière, pour suivre les lignes de manière orthogonale. Par exemple, je vais déplacer ici ce dé-là, 3, 3.
Deuxième action, le transfert de la vitesse de particules. Par exemple, si j'ai un de mes dés placé de manière adjacente à un autre de mes atomes, je peux, sans le déplacer, transférer 2 points, on va dire, par exemple 2 points. Hop, je transfère 2 points au 3, qui passe donc à 5. Voilà, ça c'est une action que je peux faire durant mon tour. On ne peut pas faire descendre un atome évidemment en dessous de 1 et on ne peut pas aller au-dessus de 6, qui est le maximum de la valeur du dé. Troisième action, je peux faire le tour du cylindre. Alors, avec un potentiel de déplacement de 5, 1, 2, je réapparais donc de ce côté, puisque, souvenez-vous, nous sommes dans un cylindre. 3, 4, 5. Quatrième action, j'arrive exactement sur l'emplacement d'un dé adverse, et donc je le capture. Hop, je prends sa place. Le dé adverse a une valeur de 2, simplement 2. L'adversaire, le joueur avec les dés rouges, doit transférer cette valeur atomique sur l'un de ses plus faibles dés restants. Donc il va la transférer sur ce 1 ici. Donc il va rajouter 1 plus les 2 points de ce dé, ce qui amène ce dé à 3. Voilà, comme ceci. Le dé est écarté du jeu, il a été capturé, et voilà. C'est la quatrième action, une capture. Eh bien, en transférant les points d'énergie atomique qui ont été capturés, l'adversaire reste toujours à un potentiel donc de 25. Cinquième action possible, c'est collisionner. Un peu sur le principe des autotamponnants. Ce dé a un potentiel de déplacement de 3. Je le déplace de 3 cases. Il vient, tac, collisionner un de mes atomes. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut collisionner que ces atomes. Et donc cet atome est repoussé d'une case dans la même direction. Ce qui fait que la collision peut entraîner des réactions en chaîne, d'autres collisions, des ricochets, des captures, etc. La sixième action possible, eh bien, c'est le ricochet. Vous allez pouvoir faire rebondir vos dés sur les lignes noires appuyées présentes dans le réacteur. Ils vont rebondir un peu comme dans un miroir, de manière réflexive à 45 degrés. Par exemple, pour un dé qui a une valeur de 4 en déplacement, 1, 2, je rebondis, je choisis de rebondir de ce côté vers mon dé. 3, 4, ce dé vient collisionner mon dé qui est déjà présent ici, qui lui-même va rebondir sur la ligne du réacteur, et je vais l'envoyer celui-là, 1, 2 par ici. Vous pouvez de cette manière provoquer donc des réactions en chaîne. La septième et dernière action possible à votre tour de jeu, ça va être splitter. Je déplace un de mes dés, 4, 1, 2, 3, 4, et il arrive exactement dans la chambre de fission. À partir de ce moment-là, ce dé va se splitter en 2 dés au potentiel atomique divisé, mais identique. C'est à partir de là où vous pouvez utiliser votre dé, le 10e dé qui est resté sur le côté, ou alors prendre un dé qui aurait été capturé par l'adversaire au préalable. Donc, un dé de potentiel 4 eh bien, va se diviser en 2 dés de potentiel 2, qui vont, sur le principe de la réflexion, repartir sur des trajectoires en miroir à 45 degrés. Hop, hop, on les déplace ici. Et voilà, ça s'est splitté. Évidemment, si le dé qui arrive dans la chambre de fission a une valeur impaire, 1, 2, 3, il est divisé en 2, 2 et 1, et on placera sur la gauche la valeur la plus grande, le 2 et le 1. Voilà. On ne peut pas traverser la chambre de fission, il faut s'arrêter exactement dessus, et on ne peut évidemment pas rebondir sur les parois de la chambre de fission. Si jamais votre dé qui arrive dans la chambre de fission a une valeur de 1, eh bien il en ressortira inchangé, comme ceci. Donc plus vous allez capturer de pièces à l'adversaire, eh bien finalement plus ces pièces vont pouvoir se déplacer vite et loin, puisqu'à chaque fois il faut répartir la valeur des dés capturés sur les dés restants, sur le plus faible des dés restants, au maximum. Et au besoin, il faut répartir sur le prochain dé le plus faible, etc., jusqu'à répartir toute la valeur du dé qui viendrait être absorbé. Une fois qu'un des joueurs n'a plus son potentiel atomique de 25, c'est-à-dire qu'au maximum il aura 4 dés de valeur 6, eh bien la partie sera perdue pour lui. Bien sûr, une fois que vous avez pris l'habitude de jouer, vous pouvez tout à fait jouer sans les gants, évidemment. Ce jeu, il me semble, procure une extrême sensation d'agréabilité, tant il est précis, dynamique et tactique. Et en soi, il constitue une véritable démonstration scientifique qui tend à prouver que l'on peut encore se divertir convenablement à notre époque avec du papier et des dés.
Voilà, c'était bien de revenir sur ce jeu aussi génial que méconnu et qui donne vraiment sa chance à la science. J'espère que ce jeu vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous laver correctement les mains après avoir tripoté à tous ces atomes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.